les amis, permettez que je vous raconte mon périple sur la route de Kribi. Aller comme retour. Afin que quiconque veuille se rendre à Kribi en soit informé avant de faire le grand saut, avant de faire le pas. Kribi, la belle. Kribi est une belle ville. C'est une ville touristique. Elle est belle. Certes, comme toute ville touristique, c'est un peu coûteux, mais c'est beau, c'est reposant. Kribi en elle-même. D'accord? Mais seulement pour y arriver. Ou pour retourner chez soi là. Aïe. C'est pas un long fleuve tranquille, hein? Du tout. Ah, on a trimé. Le retour alors, c'était la sorcellerie. Je dis bien sorcellerie. Commençons par le commencement. À l'aller, les amis. Vous connaissez Douala et ses bouchons. C'est la route de Douala-Yaoundé là. Pour aller à Kribi. Donc, quelque part après, à Edéa là, on va à droite. Donc, de tout jusqu'à Edéa, les embouteillages de ça, le bouchon de ça, dû à quoi? Aux crevasses, les nids de chiens, les nids de lions, les nids d'éléphants, de ci, de ça, bon sang. Les routes sont mauvaises au Cameroun, je vous assure mes amis. Les routes sont mauvaises au Cameroun. Et c'est la cause première. Les crevasses là sont la cause première. Ça, c'est mon avis à moi. Cause première des accidents de circulation ici. Parce que vous voyez quelqu'un, son côté, il y a tellement, c'est tellement jonché de creux et de ci et de... il est obligé d'aller emprunter le chemin de l'autre, donc le chemin inverse. C'est comme ça. En allant emprunter le chemin de l'autre, collision. Et oui, accident. Et oui, je vous assure, les crevasses là sont les causes premières de ces accidents. Ah oui. Les embouteillages alors, n'en parlons plus. Parce que voulant éviter les crevasses de leur côté, vont du côté inverse, où c'est bien aplani. Et c'est ainsi que ils bouchent le côté inverse là. Du coup, ceux du côté inverse n'avancent plus. Oui, désolé les amis. Donc, comme je le disais, les embouteillages à cause des crevasses. Les embouteillages. Pourquoi? Parce que de ce côté, jonché de nids de poules, ni d'éléphants, ni de phacochères et tout. C'est comme ça quand ils voient que le côté inverse, peut-être que personne ne vient là. Le côté inverse est bien aplani. Il va emprunter le côté inverse. Les autres suivent aussi. Tellement ils sont pressés. Il va ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils bouchent le côté inverse. Et le côté inverse ne peut plus circuler. Bouchon. On reste tous là, sur place. Ou alors, en allant emprunter le côté inverse, tu ne vois pas qu'il y a une voiture qui vient en sens inverse à vive allure. C'est comme ça. Merde. Les routes, je ne sais pas plus précisément, je parle de Douala, parce que jusqu'ici, non, pas seulement Douala, puisque bon, c'était la route de Yaoundé à Edéa. Hey, donc je dirais les routes du Cameroun. Oh, il y a 3 ans, quand j'étais là, ce n'était pas encore aussi dégradé. Aujourd'hui, c'est la magie. Toutes les routes sont mauvaises. Toutes les routes. Bouchons, accidents. Ce sont les causes. Les crevasses là, ce sont les causes. Je vous assure. Mais
À l'aller, comme je le disais, tellement de crevasses dessus. Et avec les camions là, hein, ma phobie, ce sont les billes de bois et les camions conteneurs, donc les camions qui transportent les conteneurs. C'est ma phobie. Je ne supporte pas. Vous connaissez les ravages, non? Vous savez lesquels ravages, hein, font ces camions-là. Hein? Les billes de bois qui lâchent souvent et écrasent les piétons. Ou alors, ce sont ces conteneurs-là qui se renversent, écrasent les piétons. Donc, depuis mon jeune âge, traumatisé. Donc, quand ça passe à côté de moi, là, non, je cours. Si je suis dans la voiture, là, je vais descendre et que peut-être le chauffeur veut absolument... Je descends de la voiture et traverse, on se retrouve devant. C'est comme ça. Mais en allant à Kribi, là, c'était hier. J'avais le choix. Il y en avait tellement, c'était pas comme si c'était un seul camion. Il y en avait, en tout cas, c'est leur passage. Tellement, les deux sens, tellement. Je dis, j'ai passé le temps, en tout cas, le voyage, tellement nerveuse, tellement, je n'étais pas tranquille. L'embouteillage, pas possible. Les creux à éviter. C'est comme ça, vous tombez sur et aussi, il y a les vieilles voitures. Les vieux camions qui sont vraiment des ruines, hein, destinés à la ruine, donc des trucs qu'on ne devrait plus conduire. Mais c'est en circulation ici. C'est comme ça que ces vieilleries-là tombent en panne en plein milieu de la chaussée. Embouteillage. Et oui, autant de choses. Mais c'est pas possible. À l'aller, ça avançait lentement, mais ça avançait quand même. Ça n'a pas été évident. Du coup, dès qu'on a pris l'embranchement sur Kribi, ça allait, donc ça roulait vraiment. Retour, Kribi, l'embranchement de Kribi, là, ça roulait jusqu'à Edea. Quand nous sommes arrivés à Edea, ça roulait, on était tellement contents, on se disait que non, ouh là là, on va... Ouh, c'était sans connaître le pont, c'est quel pont là, la Dibambaye. Et maman. Nous sommes restés quelque peu avant, restés bloqués là-bas. 5 heures de temps. C'est le terminator des bouchons. Jusqu'ici, j'entendais parler de 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Je me demandais, mais comment est-ce que les gens font pour supporter? Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que ça ne... Pourquoi 5 heures. Je dis, je vous jure, 5 heures sur place. Sur place, sans bouger. Chacun a arrêté son moteur, on dormait. Parce qu'on attendait, certainement, peut-être, hein, il y a eu des coups de fil, appeler peut-être certains policiers pour les envoyer là-bas pour qu'ils viennent diriger la circulation. Tantôt, c'est camions qui tombent, les vieilleries en plein milieu de la chaussée. Ce sont les voitures qui sont en train d'éviter tout doucement les crevasses, les machins. Pendant qu'ils sont en train d'éviter les crevasses et tout ça, personne ne va attendre derrière. On voit de l'autre côté, sens inverse, il n'y a pas de véhicule qui monte directement. Chacun sort du rang. Allez, c'est comme ça qu'on va occuper le passage inverse. Plus rien ne circule. 5 heures de temps. Ah, comme je n'ai pas pété les plombs hier. Comme je n'ai pas pété la sorcellerie. 5 heures. Jusqu'à l'heure actuelle là, j'ai mal aux fesses. J'ai longtemps resté assise. Tu sors même, tu vas faire les 100 pas. Hein? Avec l'obscurité aussi, tout ça là, tu te dis que peut-être il y a des gens qui sortaient, qui marchaient à pied, hein, qui marchaient comme ça. Que peut-être devant là, ils vont trouver une moto qui va raccourcir le chemin. Tu te dis que bon, peut-être c'est un bandit qui est en train de peut-être venir là, il va te faire la clé 14 de façon, malgré que certaines voitures, qu'il y avait les voitures de part et d'autre, tu restes dans la voiture. Les fesses ont cuit. Hey, les amis, Kribi,
c'est une belle ville. Mais, il est arrivé là, la route est mauvaise, pas possible. Donc, je vous le dis. La route est mauvaise, pas possible. On me le disait. Je n'en revenais pas. J'ai vu ça de mes propres yeux. À Mouf, la sorcellerie que j'ai vue, j'ai dit 5 heures sur place. L'incivisme des Camerounais, ça n'a pas de nom. Ils sont tous pressés. Personne ne respecte rien. Restez sur votre voie, non. Dès lors que de l'autre côté là, on ne voit aucun véhicule monter peut-être pour une quelconque raison, directement on va occuper l'autre. Pour avancer comment? C'est comme ça que... Un civisme pas possible. Les amis, si vous voulez aller à Kribi, ménagez votre monture, je vous assure. Je vous assure. Comme j'ai dit, Kribi, c'est une belle ville. Mais y aller, ou y retourner de là, c'est la sorcellerie. Donc, c'était ça mon périple. Nous sommes sortis de Kribi, 17 h. On entre à la maison à 2h15 exactement. Calculez vous-même. Kribi, qui se fait Kribi, Douala ou Douala Kribi, 1 h, 2 h de temps. Normalement, 1 h, 2 h. Aujourd'hui, hier, j'ai fait ça. Aujourd'hui, on fait ça en 4 heures, je crois 3-4 heures de temps. Hier, avec les embouteillages, alors, calculez non, de 17 h à 2h15 du matin. Hey, hey. Les routes au Cameroun, sincèrement. Papa, je ne sais pas où c'est le monsieur qui s'occupe de ça. C'est quel ministre, monsieur Nganunju Messi. Please, please, il faut voir ce problème-là. Et c'est partout. Hein. J'ai dit, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Toi, je ne peux même pas toucher au volant ici. J'ai dit même toucher. J'ai peur du volant ici. Parce que façon, les motos, les bensikineurs circulent dans tous les sens là. Ça te donne le tournis. Eh oui, tu peux venir gâcher tes vacances comme ça. Parce que en voulant faire reculer une marche arrière, tu connais. Parce que tellement ils sont pressés. Ils veulent pressés comme s'ils ont pris rendez-vous avec la mort. Pressés, ils ne mesurent aucun risque. Ils n'ont peur de rien. J'ai dit, je ne peux pas prendre ce risque-là. Not at all. Un incivisme pas possible. C'est pas vrai ça. Les voitures, les crevasses, c'est comme ça que les véhicules, boum, boum, dans le trou, boum, tombent en panne. Pas possible. C'est terrible. Non. Ah, pardon. Les routes, partout, je dis partout. Les ordures alors. Oh. Et, sincèrement, ceux qui prennent le volant quand ils arrivent, qui vivent en Europe ou bien, je ne sais pas, n'importe où, à l'extérieur, qui viennent ici jusqu'à prendre le volant, il faut leur donner le check-up. Donnez-leur le check-up. Eh oui, je ne peux pas. Parce que vraiment, je n'ai pas envie de gâcher mes vacances. Avoir la mort de quelqu'un sur ma conscience. Parce que ça va dans tous les sens. On ne respecte pas les feux de signalisation. Rien. Piétons et véhicules se bousculent le trottoir. Les ordures en pleine chaussée. En tout cas, je vous ai raconté pour Kribi, non? Donc, si vous voulez, vous venez au Cameroun là et que vous voulez aller à Kribi, ménagez votre monture. Si ce n'est pas la route qui vous dégoûte là, c'est que les bouchons là vont vous dégoûter davantage. Et oui, dégoûter. Je dis que moi, en tant que passagère, dont je suis à côté, je suis dégoûtée. Combien de fois celui qui conduit, pour lui, c'est une épreuve. J'ai dit, je suis dégoûtée.
Parce que faire un trajet, quand tu t'imagines que les crevasses, les secousses, les machins, toujours dans le doigt là. Donc, petit trajet là. Tu dis que, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas envie de sortir. Vraiment. Pardon. Que Dieu nous garde. En tout cas, je vous ai dit, c'est à vous de savoir quoi faire maintenant. Que Dieu nous garde.